Il y a plus de 2000 ans, dans une petite ville de Galilée nommée Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Elle était fiancée à un homme juste, un charpentier du nom de Joseph. Descendant du grand roi David, leur vie semblait tracée, simple et honorable. Mais le destin, ou plutôt Dieu, avait pour eux des plans bien plus extraordinaires. Un jour, alors que Marie vaquait à ses occupations, une présence lumineuse emplit la pièce. C'était l'ange Gabriel, un messager de Dieu. Imaginez le choc, la stupéfaction de Marie. L'ange la salua avec des mots qui allaient bouleverser son existence. « Réjouis-toi, toi qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie était profondément troublée. Que signifiaient ces paroles? Pourquoi elle, une simple jeune fille de Nazareth? L'ange, sentant sa confusion et sa peur, la rassura aussitôt. « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. » Puis, il lui fit l'annonce la plus incroyable qui soit. « Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus, il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement, et son règne n'aura pas de fin, un fils, un roi éternel. » Pour Marie, la question était simple et logique. Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge? C'était une impossibilité humaine, une énigme totale. La réponse de l'ange transcende la logique humaine. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, pour prouver que rien n'est impossible à Dieu. Gabriel lui donna un signe. « Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. » On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle en est à son 6e mois. Élisabeth, âgée et stérile, était enceinte. C'était un miracle qui confirmait le miracle à venir. Face à cette révélation divine, face à l'impossible rendu possible, Marie ne douta plus. Avec une foi et une humilité qui allaient marquer l'histoire, elle accepta son destin. « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi, à cet instant précis. » Par ce simple oui, le cours de l'humanité changea pour toujours. L'ange la quitta, la laissant seule avec le plus grand secret du monde. Peu de temps après cette rencontre bouleversante, Marie sentit le besoin de partager ce secret, de chercher du réconfort auprès de la seule personne qui pouvait pas la comprendre, sa parente Élisabeth. Elle entreprit alors un long et difficile voyage, quittant la Galilée pour se rendre en hâte dans une ville des montagnes de Judée, là où vivaient Élisabeth et son mari, Zacharie. Imaginez la scanfort Marie, Job, portant en elle le secret divin, arrive enfin à destination. Elle entre dans la maison et sa voix résonne, saluant sa vieille parente. À l'instant même où les mots de Marie parviennent aux oreilles d'Élisabeth, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le bébé qu'Élisabeth porte en elle, le futur Jean-Baptiste, tressaille de joie dans son ventre. C'est une reconnaissance, une salutation prophétique d'un enfant à naître envers son Seigneur encore à naître. Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, ne voit pas simplement sa jeune cousine. Elle voit la mère de son Seigneur. Avec une voix forte, pleine d'émotion et de révérence, elle s'écrie « Tu es bénie plus que toutes les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car, vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. » Élisabeth comprend l'ampleur de ce qui arrive. Elle voit la foi incroyable de Marie et la proclame heureuse. « Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Ces mots devaient être un baume incroyable pour le cœur de Marie. Elle n'était plus seule avec son secret. Quelqu'un d'autre savait, quelqu'un d'autre croyait. La validation et la joie d'Élisabeth libèrent alors quelque chose en Marie, submergée par l'émotion. La gratitude et la prise de conscience de son rôle dans le plan de Dieu, Marie laisse éclater sa joie dans un chant magnifique, une prière que l'on appelle le Magnificat. C'est un hymne puissant qui résonne à travers les siècles. Elle commence par une louange personnelle. « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. » Elle reconnaît avec une humilité profonde la grâce qui lui a été faite, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Elle sait que son destin est exceptionnel, non pas par son propre mérite, mais par la seule volonté du Dieu Tout-Puissant qui a fait pour moi de grandes choses. Puis, son chant s'élargit. De son histoire personnelle, Marie passe à l'histoire du monde et à la nature même de Dieu. Elle célèbre un Dieu qui renverse l'ordre établi, un Dieu de justice et de miséricorde. Sa bonté, dit-elle,
s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ce n'est pas un Dieu qui favorise les puissants et les orgueilleux. Au contraire. Avec des images fortes, elle chante, il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. C'est une véritable révolution spirituelle et sociale qu'elle annonce. Le monde vu par Dieu est un monde où les valeurs sont inversées. Elle continue sur cette lance, il a comblé de bien ceux qui sont affamés. Et il a renvoyé les riches les mains vides, c'est la promesse d'un espoir pour tous les lélésés, les pauvres, les marginaux. Le Dieu de Marie est un Dieu qui se soucie des petits et des sans-voix. C'est le cœur même du message que son fils Jésus portera plus tard. Enfin, Marie replace son histoire et celle de son fils dans la longue histoire du peuple d'Israël. Son chant se terminant rappelant les promesses anciennes faites par Dieu. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. Comme il l'avait promis à nos ancêtres. Abraham et à ses descendants pour tous les temps. L'enfant qu'elle porte n'est pas une rupture avec le passé, mais l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu. Il est le point culminant de l'histoire du salut, la réponse à des siècles d'attente. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth. 3 mois de partage, de soutien mutuel et d'attente joyeuse. 2 femmes, l'une jeune et l'autre âgée, unies par un miracle partagé, portant en elles l'avenir et l'espérance du monde. Après cette période de communion intense, Marie retourna chez elle, à Nazareth. Elle était fortifiée, prête à affronter les défis à venir, notamment celui d'expliquer sa situation à Joseph et de faire face au regard de son village. Elle n'était plus la même. Elle était désormais la mère du Sauveur, portant en elle la lumière qui allait bientôt naître et éclairer le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. À très bientôt!